Effectivement, le problème, c'est pas les 30% de rails qui ont été réparés et qui évitent des accidents mortels, mais c'est plutôt les conséquences qui sont vécues au quotidien par les voyageurs. Les conséquences, c'est l'année dernière 400 000 annulations de trajets. C'est pas un chiffre que j'ai inventé, c'est un chiffre qui vient de l'autorité de régulation des activités de sécurité et de contrôle de la route et des transports ferroviaires. C'est 26% des TGV qui arrivent avec du retard, 27% des intercités, 31% des intercités. Donc en réalité, on a bien un souci qui est dû notamment à cette vétusté et effectivement à 30 ans de retard. On ne peut pas l'impacter exclusivement au gouvernement actuel. Là où moi j'ai une vraie inquiétude, c'est que j'ai le sentiment aussi que cette fuite de rapport n'est pas anodine. Ce genre de rapport effectivement n'aurait pas dû fuir. Et pourquoi a-t-il fui? On apprend dans la presse que Guillaume Pépi se retire, qu'on est en train de préparer son remplacement, que la personne qui se positionne pour le remplacer n'est autre que Monsieur Jeantet, qui est le PDG de SNCF Réseau, donc qui en l'occurrence a en charge le dossier du rail. Oui. Donc on pourrait se demander aussi s'il n'y a pas d'autres intérêts qui sont un peu plus politiques là-dessus. Et au final, eh bien, le rapport en soi, aux conclusions ça ne change rien. C'est-à-dire que ce rapport, finalement, il change rien au quotidien des usagers si rien n'est fait pour améliorer ces conditions de transport, mais aussi les retards permanents.